rêvaient d'accéder à la propriété. Voici James et Leila. Ils ont la trentaine bien avancée, attendent leur premier enfant et rêvent d'acheter la maison de leurs rêves. Ils ont travaillé dur, économisé et ont finalement réuni suffisamment d'argent pour verser un acompte. Comme beaucoup d'autres, on leur a dit qu'acheter une maison était toujours un investissement judicieux, le signe ultime de l'âge adulte et de la stabilité financière. Après avoir passé des mois à parcourir les annonces immobilières et à visiter des maisons, ils ont trouvé une charmante maison à 400 000 $ dans un quartier sûr avec de bonnes écoles. Le jardin était parfait pour leur futur enfant. Les écoles du quartier étaient excellentes. Sur le papier, cette maison semblait parfaite. Elle répondait à tous les critères de James et Leila. Un quartier sûr, de bonnes écoles, un jardin pour leur enfant et un prix qui correspondait à leur budget. Tout semblait parfait. Mais voici ce que personne ne vous dit d'emblée. Le prix affiché sur la maison n'est que le début. Dans cette vidéo, nous suivrons James et Leila à travers le coût réel de l'achat de leur maison, des intérêts hypothécaires et de l'assurance prêt hypothécaire aux taxes, assurances, réparations et même à l'inflation liée au mode de vie. À la fin, vous comprendrez pourquoi il est essentiel de comprendre ces coûts cachés, non seulement pour éviter le stress financier, mais aussi pour protéger votre tranquillité d'esprit future. La réalité hypothécaire. James et Leila avaient économisé 40 000 $ d'apport initial. Ils disposaient d'un acompte de 10%, ce qui signifie qu'ils devront payer une assurance hypothécaire privée. La banque leur a accordé un prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans. Leur taux d'intérêt et leurs mensualités resteront fixes, mais au fil du temps, ils paieront des centaines de milliers de dollars d'intérêt. Le remboursement hypothécaire mensuel, capital plus intérêt, s'élèverait à environ 2 400 $, selon le responsable des prêts. Tout à fait faisable avec 2 revenus, a déclaré l'agent en souriant, donnant l'impression que la maison était très abordable. James et Leila se sont laissés séduire par l'illusion de l'accessibilité financière. Le fait d'obtenir un prêt hypothécaire ne signifie pas qu'il soit vraiment abordable à long terme. Tout cela semblait très excitant. Mais ce qu'ils n'avaient pas réalisé, c'est qu'il ne s'agissait pas seulement d'une maison à 400 000 $. Une fois pris en compte les intérêts, les assurances, les taxes foncières et l'entretien courant, cette maison allait leur coûter beaucoup plus cher qu'ils ne le pensaient. Que comprend réellement un paiement mensuel ? Décomposons ce paiement hypothécaire mensuel de 2 400 $. La plupart des gens pensent que cette somme sert entièrement à l'achat de la maison, mais en réalité, elle se compose de 2 parties. Numéro 1. Le prêt principal. C'est la partie qui sert réellement à rembourser votre prêt. Au cours des premières années, c'est la partie la plus faible. Numéro 2. Les intérêts. Il s'agit du coût de l'emprunt. Avec un taux de 7%, c'est la partie la plus importante au départ. Mais le paiement mensuel réel comprend également numéro 3. Les taxes. Les taxes foncières sont fixées par votre administration locale. Elles peuvent changer et augmentent généralement au fil du temps. Numéro 4. L'assurance. Cela comprend numéro 1. L'assurance habitation et numéro 2. Pour les prêts avec un acompte inférieur à 20%, l'assurance prêt hypothécaire pour protéger le prêteur. Ainsi, même si le paiement final est de 3 111 $, une grande partie de cette somme ne vous aide pas réellement à construire un capital. Voici le détail du paiement mensuel. Les intérêts représentent à eux seuls 67%, soit la part du lion, ce qui explique pourquoi votre solde ne diminue pratiquement pas malgré tous les paiements effectués. Première facture choc. James et Leila ont finalement reçu les clés. C'est un moment de fierté. Leur rêve d'être propriétaire est désormais réalité. James ouvre une bouteille de cidre mousseux. Leila déguste une part de son gâteau préféré. Ils s'assoient tous les deux sur leur nouveau canapé, légèrement usagé, et regardent autour d'eux avec satisfaction. Mais alors, leur premier relevé hypothécaire arrive. Et il est plus élevé que prévu. Beaucoup plus élevé. 3 111 $ par mois. C'est plus de la moitié de leur salaire net combiné. Et cela n'inclut pas les charges, les courses ou les couches. Pourquoi est-il plus élevé que prévu ?
De nombreux primo-accédants se concentrent uniquement sur le prix de vente de la maison et oublient de prendre en compte les taxes foncières, les assurances et même l'assurance prêt hypothécaire. Ces frais supplémentaires peuvent facilement ajouter plusieurs centaines de dollars par mois et ils sont souvent inclus dans le paiement hypothécaire. Détail du prêt hypothécaire. Maison à 400 000 dollars ou maison à 900 000 dollars. La nouvelle maison de James et Leila coûte 400 000 dollars. Ils ont versé un acompte de 40 000 dollars, soit seulement 10%. Cela signifie qu'ils ont dû emprunter les 360 000 dollars restants. Ils ont obtenu un prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans à 7% d'intérêt. Leur mensualité hypothécaire, hors taxes et assurances, s'élève à environ 2 400 dollars. Mais voici ce que la plupart des gens négligent. Sur la durée du prêt, ils paieront plus de 500 000 dollars rien qu'en intérêt, soit plus que le coût initial de la maison. Cette maison à 400 000 dollars leur coûte en réalité près de 900 000 dollars sur 30 ans. Et pendant les premières années, la grande majorité de leurs paiements ne touche même pas le capital, il va directement aux intérêts. C'est pourquoi il est si important de comprendre comment fonctionnent les intérêts hypothécaires. On a l'impression de constituer un capital, mais en réalité, c'est la banque qui est payée en premier. Voyons comment leur paiement de 2 400 dollars est réparti entre les intérêts et le capital au fil du temps. Ce graphique montre clairement les coûts cachés. Au début, la quasi-totalité du paiement mensuel de 2 400 dollars de James et Leila est directement affectée aux intérêts, seuls quelques centaines de dollars, réduisant le solde de leur prêt. Ce n'est qu'au bout d'environ 15 ans que leur remboursement du capital dépasse finalement les intérêts, ce qui montre combien la banque encaisse avant qu'ils ne commencent réellement à posséder une plus grande partie de leur maison. Ainsi, même si James et Leila effectuent leur remboursement, il faudra des années avant que la majeure partie de cet argent ne serve réellement à acquérir leur maison. Qu'est-ce que les intérêts hypothécaires ? Les intérêts hypothécaires sont les frais qu'un prêteur vous facture pour vous permettre d'emprunter de l'argent afin d'acheter une maison, exprimé en pourcentage du montant principal du prêt. En d'autres termes, un prêt hypothécaire s'apparente à un contrat de location avec votre banque, sauf qu'au lieu de payer un loyer à un propriétaire, vous payez des intérêts à la banque. Chaque mois, vous payez pour louer leur argent. Au début, la majeure partie de votre paiement ne réduit pas votre dette. Elle est presque entièrement consacrée aux intérêts. Seule une petite partie réduit le solde de votre prêt, c'est-à-dire votre capital. C'est pourquoi, après des années de remboursement, les propriétaires sont choqués de constater qu'ils doivent encore presque autant qu'au début. Mais voici la bonne nouvelle. Effectuer des paiements supplémentaires dès le début fait une énorme différence. En remboursant le solde plus tôt, vous réduisez les intérêts que la banque peut vous facturer au fil du temps. Même 100 à 200 dollars supplémentaires versés chaque mois sur le capital peuvent vous faire économiser des années de remboursement et des dizaines de milliers de dollars. L'impact des taux d'intérêt, fixes ou variables. Voyons maintenant pourquoi les taux d'intérêt sont si importants. Pour un prêt de 360 000 dollars à 7%, vous paierez environ 862 000 dollars au total sur 30 ans. À 6%, le même prêt coûte environ 777 000 dollars au total. Cela représente une différence de 85 000 dollars pour un seul point de pourcentage. Le type de prêt a également son importance. Prêt hypothécaire à taux fixe. Votre taux d'intérêt reste le même pendant les 30 années du prêt. Stable et prévisible. Prêt hypothécaire à taux variable. Le taux de départ est bas et semble attractif, mais après quelques années, il peut augmenter considérablement. Si les taux augmentent, vos mensualités peuvent doubler. C'est pourquoi les acheteurs avisés ne se concentrent pas uniquement sur le prix de la maison, mais cherchent également à obtenir le taux stable le plus bas possible. Un taux fixe ne signifie pas un paiement fixe. James et Leila pensaient que leur paiement hypothécaire de 3 111 dollars resterait le même pendant 30 ans. Mais quelques mois seulement après le début du prêt, ils ont reçu une lettre du prêteur les informant d'un ajustement de leur compte séquestre. Un compte séquestre est un compte de dépôt géré par un tiers. Il collecte et conserve les fonds provenant de vos paiements mensuels afin de couvrir les taxes foncières et l'assurance habitation et les paie en votre nom lorsqu'ils sont dus. James et Leila ont été choqués d'apprendre que leur paiement mensuel allait augmenter,
non pas à cause des intérêts, mais à cause du compte séquestre. Les taxes foncières avaient augmenté, les primes d'assurance habitation avaient augmenté, et leur prêteur a ajusté la partie du paiement correspondant au compte séquestre afin de couvrir la différence. Ainsi, au lieu de payer 3 111 $ par mois, il paie désormais 3 300 $. Leçon à retenir. Même avec un prêt hypothécaire à taux fixe, votre paiement mensuel peut encore changer en raison des taxes foncières et de l'assurance. Le coût réel au fil du temps. Qu'est-ce que l'amortissement? Un prêt hypothécaire est remboursé par versements mensuels égaux, mais chaque versement est réparti entre les intérêts, les frais facturés par la banque pour vous prêter de l'argent et le capital, ce que vous devez réellement. Au fil du temps, cette répartition évolue. Les premiers versements correspondent principalement aux intérêts, tandis que les derniers versements correspondent principalement au capital. Ce calendrier est appelé amortissement. Pourquoi les premiers versements donnent-ils l'impression d'être un loyer versé à la banque? Parce que les intérêts sont calculés chaque mois sur le solde actuel. Au début, votre solde est énorme, donc les intérêts sont énormes. Sur notre prêt de 360 000 $ à 7%, le versement mensuel du capital et des intérêts est d'environ 2 395 $. Mois 1, environ 2 100 $ correspondent aux intérêts, seuls 295 $ réduisent le prêt. Total pour la première année. Environ 23 000 $ sont consacrés aux intérêts et seulement 3 342 $ au capital. Après 5 ans, vous avez payé environ 122 600 $ d'intérêts et réduit le solde d'environ 20 700 $ seulement. Il vous reste encore environ 339 000 $ à rembourser. C'est pourquoi, au début, vous avez l'impression de ne pas progresser. Vous couvrez principalement les intérêts sur un solde important. Au cours de la première année, 87% de vos paiements servent à couvrir les intérêts hypothécaires et seulement 13% sont affectés au capital. C'est la réalité cachée d'un prêt hypothécaire. Au cours des premières années, vous payez principalement pour le privilège d'emprunter et non pour devenir propriétaire de votre maison. Pouvez-vous lutter contre les intérêts? Si vous effectuez le paiement minimum pendant 30 ans, vous paierez environ 862 232 $ en capital plus intérêt, soit environ 502 232 $ en intérêt seul sur un prêt de 360 000 $. En d'autres termes, la maison à 400 000 $ peut coûter bien plus d'1 million de dollars une fois que vous ajoutez les taxes, l'assurance prêt hypothécaire, jusqu'à ce qu'elle soit supprimée, et l'entretien au fil des décennies. Pouvez-vous lutter contre les intérêts? Oui, de petits remboursements supplémentaires du capital dès le début ont un impact important, car ils réduisent plus rapidement le solde. Exemple, ajoutez 200 $ par mois au capital. Vous terminerez en environ 23,8 ans au lieu de 30 et réduirez le montant total des intérêts d'environ 120 000 $. Cela représente des années de remboursement et une montagne de stress en moins. Le coût mensuel réel. Le remboursement hypothécaire n'était pas la seule dépense à la charge de James et Leila. Première surprise, l'assurance prêt hypothécaire ou assurance emprunteur. Comme ils avaient versé moins de 20% d'acompte, leur prêteur leur a facturé 180 $ par mois au titre de l'assurance emprunteur. Leur maison a été évaluée à 400 000 $. Les taxes locales s'élevaient à 1,25% par an, soit 5 000 $ par an, soit 416 $ par mois. Puis, l'assurance habitation. Leur prêteur leur a imposé une police qui leur coûtait 1 800 $ par an, soit 150 $ supplémentaires par mois. Et ce n'est pas tout. L'entretien et les réparations, l'inspecteur immobilier les a avertis. Le chauffe-eau était en fin de vie. Le toit pourrait devoir être remplacé dans les 5 prochaines années et il devrait prévoir au moins 1% de la valeur de la maison par an pour l'entretien général. Cela représente 4 000 $ par an, soit 333 $ par mois. Voici donc la réalité. James et Leila pensaient s'engager dans un prêt hypothécaire mensuel de 2 400 $. Mais en réalité, leur maison leur coûte près de 3 300 $ par mois. Et à l'heure actuelle, vous vous posez probablement la même question qu'eux. Qu'est-ce que j'ignore d'autre sur l'accession à la propriété? Car en vérité, le prêt hypothécaire n'est qu'un début.
Dans notre prochaine vidéo, nous dévoilerons tous les coûts cachés qui s'ajoutent une fois que vous avez les clés en main. Augmentation du coût de la vie, réparation et entretien sans fin, taxes foncières, assurance et même assurance emprunteur. Ce sont des coûts qui peuvent discrètement épuiser votre budget et votre tranquillité d'esprit si vous n'y êtes pas préparé. Merci et à très bientôt dans une prochaine vidéo.